Alors, au futur président ou à la future présidente, je lui dirais d'avoir le dos large d'abord. Le dos large, c'est-à-dire que ne faudrait pas tout laisser, tout prendre à cœur. Il ne faudrait pas que tout l'atteigne. Quand on est devant, quand on est leader, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Aujourd'hui, on parle tous du président de la République ou du directeur de la société dans laquelle on travaille. Donc, pourquoi en tant que président de chorale, groupe et association, on ne va pas être attaqué ou on ne va pas avoir certaines oppositions ou certaines résistances dont on parlait tout à l'heure. Donc, il faut avoir le dos large, il ne faut pas tout prendre à cœur et vraiment avoir un champ de vision. Ne pas se précipiter dans la prise de choix. Quand il y a une situation, il faut analyser, il faut se faire conseiller, il faut beaucoup écouter. Même le choriste qui est arrivé hier, qui n'est pas forcément bon vocalement, il faut beaucoup écouter, prendre tout ça en considération et après faire une synthèse. Et aussi confier à Dieu, parce que seul on ne peut pas. Toute œuvre humaine est très difficile. Donc il faut tout confier à Dieu qui peut aider. Après, ce n'est pas forcément aller en conflit avec le maître de chœur. On peut être différent, on peut avoir différentes manières de voir la chose, de manager la chorale, mais il faut vraiment aller à la discussion, lui expliquer nos points de vue, ce qu'on veut, ce qu'on ressent et discuter, prendre ensemble des bonnes décisions. Il faut savoir taper dur quand il le faut, parce que c'est des hommes, souvent il faut s'imposer, mais après il ne faut pas déborder. Et puis, c'est pas parce que X ou Y est ton ami qui doit être dans ton bureau. Parce qu'il peut être un très bon ami, un très bon collègue, un bon camarade. Ça peut même être ton frère, mais qui n'aura pas forcément les bonnes attitudes d'un membre du bureau. Donc pour preuve, j'ai renouvelé mon bureau plusieurs fois. Pas parce que c'était pas de bons choristes, mais que ces personnes n'arrivaient pas forcément à répondre à leurs devoirs de membre du bureau. Donc il faudrait faire la différence. Alors donc dans les prochaines années, je souhaite vraiment que la chorale puisse maintenir son cap, maintenir cette notoriété qu'elle a, de toujours assurer ses animations sur la paroisse. Je souhaite aussi que la chorale puisse exporter, se faire connaître. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui sont un bon moyen de communication pour tout groupe musical. Je souhaite aussi qu'on puisse avoir des choristes qui vont s'intéresser à la maîtrise de chœur, pouvoir aider le maestro général à enseigner des chants, à apprendre. Je souhaite qu'on puisse vraiment se développer, qu'on puisse recruter de nouvelles personnes pour renforcer, parce qu'il faut dire que les membres, les pionniers sont plus sur le territoire paroissial et qu'on puisse toujours avoir ça, cet esprit d'unité à l'extérieur, même si c'est chaud à l'intérieur, qu'on puisse toujours avoir cet esprit d'unité là depuis l'extérieur. Mon dernier message à tous les choristes, c'est leur dire merci, parce qu'il y a chorale, parce qu'il y a chorale, parce qu'il y a choriste, il y a président, parce qu'il y a choriste. Donc tout ceci n'a pu être fait parce que ils ont été là. Donc merci, ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu mes moments de colère, des moments où j'ai pris des décisions qui ne leur allaient pas forcément, mais ils ont toujours été là parce qu'ils ont compris l'essentiel. On le fait pour Dieu et non pour le président que je suis ou que j'étais. Donc c'est vraiment leur dire merci et j'espère que vraiment Dieu puisse les récompenser pour tout ce qu'ils ont fait depuis mon arrivée. À mon bureau, c'est merci parce que vraiment j'ai pas été tendre avec eux. Le bureau, je leur imposais d'être présent aux répétitions, aux messes. Je leur imposais de me répondre à chaque message WhatsApp. Donc c'était la guerre. C'était la guerre. Et je voulais vraiment qu'aux yeux de tous, on montre un bureau uni, même si au fond, on a des divergences d'opinion et tout. Mais ils ont été formidables. Chacun a mis sa pierre à l'édifice. Et je n'ai pu réaliser toutes ces choses-là sans eux en fait. J'ai pu le faire parce qu'ils étaient là. Donc vraiment merci. Et ils seront de grandes personnes plus tard. À tous ceux qui m'ont soutenu, merci aussi parce que on le fait pour Dieu mais aussi pour satisfaire vous en fait, vous qui nous soutenez. Donc merci. Désolé de partir sans avoir pu réaliser cette œuvre musicale que je voulais vous donner un CD
Mais il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Des choristes sont plus là. Il faut chercher à renouveler le niveau. Il faut composer même. Je ne suis pas compositeur, donc il y a beaucoup de facteurs. Mais merci et puis on reste toujours ensemble. Alors, est-ce que je resterai actif? J'étais actif, j'ai toujours été un choriste actif, surtout depuis que j'ai été président. Donc je me forçais, je m'obligeais même à être actif. Et c'est ce que j'ai inculqué à tous mes membres du bureau. Après mon mandat, est-ce que je serai toujours choriste? Bien sûr, c'est à vie, quel que soit ce qui se dit, quel que soit, toujours choriste. Actif, c'est entre les mains de Dieu parce qu'on ne sait jamais, on peut être appelé à X ou Y. Mais on confie tout à Dieu. Tant que je pourrai, je serai toujours là pour accompagner le nouveau bureau et aussi apporter mon expertise, mon expérience. Oui, cette présidence m'a aidé à savoir diriger, à savoir m'exprimer, à parler en public, mais ça m'a ouvert d'autres portes. Aujourd'hui, je suis le secrétaire général de la coordination des chorales, chargé de communication du comité jeune, et il y a vraiment d'autres responsabilités à la paroisse et même à l'extérieur qui me sont offertes. Mais je réfléchis toujours, il ne faut pas accepter pour accepter, il faut accepter parce qu'on est prêt, parce qu'on ressent. Donc voilà, on part très nourri. C'est vrai qu'il n'y a pas de salaire, mais en termes de formation, d'expérience, on part là, la tête très pleine. Donc comme je le disais tantôt, pour avoir été président 2 mandats d'affilée, on gagne beaucoup, pas de façon pécuniaire, mais en termes d'expérience. Ça forme, ça aide au plan de vue gestion, parce que j'ai toujours considéré la chorale comme étant une entreprise. Ça m'aide à gérer des personnes, à diriger, à prendre des décisions, à rédiger des rapports, à participer à des réunions, à faire des comptes rendus. Vraiment au niveau social, au niveau humain, au niveau religion, c'est beaucoup. Donc je repars très riche et je sais que j'ai beaucoup appris et ça va m'aider justement dans le futur. Et j'ai tenu à faire cette vidéo là pour justement partager mon expérience, vous dire que justement derrière cette belle chorale Les Anges que vous voyez, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de personnes qui en bas travaillent. Vraiment merci. Sachez que tous les jours passés en votre compagnie ont été de très 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 beaux jours. Je repars satisfait et je prie Dieu qu'il puisse bénir chacun d'entre vous, que vous soyez choristes, sympathisants, paroissiens sur la paroisse. Que Dieu vous bénisse et continuez de faire votre effort pour la chorale Les Anges. Car même si on n'est plus là, Dieu suscitera des pierres pour continuer à faire son évangile.